Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo assez spéciale car je vais parler d'un personnage de série et on va parler de l'histoire de Robbie Keane de la série Cobra Kai. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de son histoire, de son passé, etc. Si vous avez vu Cobra Kai, vous savez à peu près, mais on va un peu développer sur ce personnage. On va parler aussi de ses qualités et défauts du personnage parce que il a beaucoup de qualités, mais il a aussi quelques petits défauts. Et on va finir avec mon top 5 des meilleurs combats de euh, Robbie Keane. Et je parle de 1v1. Il y a juste un 1v1 qui n'est pas vraiment 1v1, mais comme lors du combat entre les personnages, ils vont avoir qu'un 1v1. Je pense que vous savez à peu près duquel 1v1 je parle. C'est en saison 6. Mais c'est pas vraiment un 1v1. Mais comme ils sont que, ils s'affrontent qu'à deux, mais c'est pas de base un 1v1. Bon, bref, voilà. Et on va commencer par son histoire. On va commencer un peu par le passé de Robbie Keane. Robbie Keane, de son vrai nom Robert Chase Keane, est né le 2 février 2002 en Amérique. Et il est né d'une mère qui s'appelle Shannon Keane et de son père qui s'appelle Johnny Lawrence, qui est la légende Johnny Lawrence de Karate Kid, et son grand-père qui s'appelle Sid Richberg. Voilà. Et pour faire très vite, en gros, Robbie Keane, à sa naissance, Johnny Lawrence euh, a abandonné Robbie Keane et a laissé sa mère et Robbie vivre tout seul parce que en fait Johnny il n'était pas prêt d'être père, il avait eu très peur et il a décidé de abandonner Robbie à sa naissance et a laissé Shannon King tout seul. Et du coup, Robbie, durant toute sa vie, il a vécu sans père et en plus, il a vécu avec une mère qui s'en foutait de lui, honnêtement, qui préférait s'envoyer en l'air, honnêtement, sans être trop vulgaire, au lieu de s'occuper de son fils. Et du coup, Robbie Keane a un peu vécu tout seul dans la grande partie de sa vie. Et Robbie Keane était un petit peu un voyou sans le vouloir, mais en gros, comme il n'y avait pas de père, etc., et sa mère qui s'en fichait de lui, bah, il a décidé d'être un voyou, et son passé, c'est que voilà, il a été un voyou. Bon, bref, Robbie Keane, on le découvre en saison 1, épisode 2, un petit cours d'instant, et après, Robbie Keane va devenir un personnage principal de la série Cobra Kai. Voilà. Concernant son présent, bon, Robbie Keane ensuite va travailler chez les Larousseau pour que son père soit jaloux et comme il sait que Johnny Lawrence déteste Daniel Larousseau, ça va énerver Johnny et c'était le but, c'est que ça énerve Johnny. Et du coup, il va travailler chez Daniel Larousseau et Daniel Larousseau va lui apprendre le karaté et va lui faire travailler le Miyagi-Do et du coup, Robbie va devenir karatéka après ça et va travailler avec Daniel Larousseau et va devenir un karatéka Miyagi-Do et va s'inscrire au All Valley en saison 1. Et en saison 1, il va aller jusqu'en finale en perdant malheureusement. Il finira deuxième en perdant face à Miguel Diaz qui est le personnage principal. Et pour ce premier tournoi de karaté, Robbie Keane va quand même jusqu'en finale, qui est une très bonne place. Et je tiens à rappeler que lors de cette finale, Robbie était blessé car en demi-finale, il avait affronté l'Aigle et l'Aigle l'avait blessé. Il avait fait un coup mauvais qui a fait que Robbie Keane a affronté Miguel en étant blessé. Et pourtant, il a réussi à tenir tête jusqu'à la fin à Miguel. Malheureusement, il parlera de un point sur le score de 3-2. Mais il nous a sorti un combat phénoménal. Ensuite, Robbie Keane, il va avoir cette embrouille de lycée parce que Michael Diaz
et Robbie Keane vont entre guillemets être les deux ennemis jurés de la série, même si en saison 5 ça va être beaucoup mieux et leur relation va être mieux. Mais pour une histoire d'amourette, les deux vont s'embrouiller et il va y avoir une bagarre générale. Et Robbie Keane va blesser gravement Miguel Diaz jusqu'à le mettre dans le coma. Et Daniel LaRusso, il va s'échapper. Et Daniel LaRusso, pour son bien à Robbie Keane, qui pensait être le meilleur, il va appeler la police. Et Robbie Keane va être dans un centre de correction où il va passer quelques temps. Et voilà, ça va pas être la meilleure moment de sa vie. Et après cette trahison qui le considère que, par rapport à Daniel LaRusso aussi par Johnny Lawrence, Robbie Keane va décider de rejoindre le Cobra Kai qui est dirigé par John Kreese en saison 3, épisode 10. Du coup, on apprenant que Robbie Keane a décidé de devenir un Cobra Kai. Et en saison 4, il va avoir encore un deuxième tournoi du All Valley. Et Robbie Keane va encore une fois aller en finale face à l'Aigle, mais malheureusement, encore une fois, Robbie Keane va perdre sa finale. Bon, bref, ça fait comme deux finales perdues. Et ensuite, la suite de Cobra Kai, c'est que nous avons la saison 5 où il va avoir la confirmation du Sekai Taikan et il va avoir ce fameux moment où il y a quelques, je crois, 10 participants, je ne sais plus exactement, mais en gros, il doit départager avec tous les personnages de karatéka de la série, entre guillemets, tous les karatékas. Parce qu'en prêt en saison 5, Miyagi-Do et Cobra Kai, l'aigle venimeux, bon bref, Cobra Kai, bon, bref, vont travailler ensemble. Johnny Lawrence et Daniel LaRusso vont travailler ensemble et il va y avoir le Sekai Taikan qui est la coupe du monde, excusez-moi, la coupe du monde karatéka. Et en gros, ils vont faire des tests pour mettre les meilleurs karatékas au monde, Johnny Lawrence et Daniel LaRusso ensemble pour avoir les meilleurs karatékas du Valais pour le Sekai Taikan. Et Robbie Keane va passer facilement les qualifications et va être parmi aller au Sekai Taikan. Et ensuite, ils vont devoir choisir les capitaines et il va y avoir un duel entre Miguel Diaz et Robbie Keane. Et ça sera Robbie Keane qui gagnera ce duel. Et Robbie Keane, pour la saison 6, sera le capitaine pour le Sekai Taikan. Le capitaine du Miyagi-Do. Parce que ce sera le Miyagi-Do qui fera le Sekai Taikan. Bon, bref, et en saison 6, Robbie Keane sera le capitaine du Miyagi-Do, sauf que ça se passera pas très bien pour lui, et même il va perdre tous ses combats, et même lors des demi-finales, parce que le Miyagi-Do arrivera quand même à se qualifier pour la phase finale, Robbie Keane va être gravement blessé lors de sa revanche parce qu'il va avoir un premier combat qui va très mal se passer, mais il va avoir un événement tragique, je ne reviens pas là-dessus. Et il va avoir du coup la demi-finale qui va se rejoindre entre Robbie Keane et Axel Djokovic. Mais malheureusement, Axel Djokovic va blesser volontairement Robbie Keane et Robbie Keane va être blessé et devra laisser sa place pour la finale malheureusement. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder pour la suite parce que voilà. Je vais maintenant parler aussi, et il faut savoir que Robbie Keane a eu son premier amour qui est Samantha Russo et sa copine du présent qui est Tori Nichols, mais je ne vais pas revenir sur ça parce que c'est des amourettes, c'est pas un truc important, mais voilà, il faut savoir que voilà, il y a eu deux copines lors de la série Cobra Kai et il est toujours avec Tori Nichols, techniquement. Après, on ne sait pas plus, mais voilà. Et voilà, maintenant je vais passer aux qualités, aux défauts que je trouve personnellement chez Robbie Keane. On va passer aux qualités.
Pour ma part, je trouve que Robbie Keane est un excellent karatéka. C'est pas pour rien qu'il fait partie des meilleurs karatékas de la série Cobra Kai. C'est pas pour rien que c'est un personnage principal. Robbie Keane a cette faculté d'être un peu bon partout. C'est un très bon combattant, que ce soit à terre ou même en l'air. Il est très très bon. Et même ce soit ses techniques de point en pied, Robbie Keane est très bon dans ce domaine. C'est pas pour rien qu'il fait partie des meilleurs karatékas de la licence. Il est vraiment très bon, il est vraiment très bon dans le domaine aérien, qui fait de savoir, c'est que c'est un karatéka complet. C'est un karatéka qui a une grande confiance en lui et qui permet de réaliser sur ses adversaires et lors des combats de avoir la faculté de gérer ses émotions qui est quelque chose de plus important, et le fait d'avoir une grande confiance en lui le permet d'avoir un gros avantage sur ses adversaires. C'est un karatéka qui a eu la chance d'être entraîné par Daniel Larusso, qui a eu la chance, même si, bon, la chance, je suis pas sûr, mais d'être entraîné par John Kreese et Terry Silver. Et il a été aussi entraîné par son père, qui est Johnny Lawrence, qui est quand même un des meilleurs sensei de la série Cobra Kai. Et d'être le fils quand même de Johnny Lawrence, c'est pas rien. Voilà. Euh, Ensuite, Robbie Keane, si je pourrais le dire, un des plus gros points positifs aussi, c'est que c'est euh, un personnage qui a cette âme de leader. Je m'explique, même si je vais en revenir après. En fait, le fait qu'il euh, soit un très bon karatéka et le fait qu'il a du flow, c'est que les gens vont beaucoup le suivre et on va dire il a une facilité d'être un leader nié entre guillemets, c'est que entre guillemets les gens vont le suivre. Bon bref, maintenant je vais passer à son défaut, à ses défauts. Le premier défaut, surtout qu'on a vu en saison 6, c'est que Robbie Keane, même si il a l'air d'être quelqu'un qui est sûr de lui, ben c'est quelqu'un qui euh, doute beaucoup de lui, et on l'a vu beaucoup de fois dans la série, c'est que le fait de douter, il a eu des moments très compliqués, surtout en saison 6. C'est quelqu'un qui peut se faire vite manipuler, on l'a vu face à Kwon, où il a réussi à en manipuler en même pas quelques secondes en faisant croire qu'il était en couple avec Tori Nichols, ce qui a fait que Robbie a été vite déconcentré. Voilà, c'est quelqu'un qui peut vite être manipulable et c'est un très gros défaut. C'est pas un capitaine dans la... Je m'explique, c'est pas sur Robbie qu'on va compter pour avoir un discours motivant, c'est plus Miguel Diaz qui est plus capitaine dans la... Même si à côté Flo, etc., et il y a eu des moments très bons, on voit quand même qu'il a ce défaut qui ne gère pas à 100% le capitana. Voilà. Et ensuite, un de ces gros défauts que je mettrais, c'est que malheureusement, Robbie Keane est un sanguin. C'est que, comme je l'ai dit déjà, il se fait très vite manipuler, mais c'est quelqu'un qui peut vite monter dans l'excès s'il se sent menacé ou quoi que ce soit, et dans le domaine du combat ou dans le domaine karatéka, ou que ce soit dans le sport de combat, c'est quelque chose de négatif pour lui, c'est que malheureusement ça peut lui être à son désavantage. Voilà dans la globalité, après il y a d'autres choses, mais dans la globalité c'est ça que je trouve concernant Robbie Keane. Et maintenant, je vais faire mon top 5 des meilleurs combats en avant de Robbie Keane. Ça veut dire que l'épisode où tout le monde se bat, je vais le mettre de côté. En top 5, j'ai mis le premier combat du All Valley, la finale entre Robbie Keane et Miguel Diaz. Je trouve que c'est un super combat, hein. De toute façon, les combats entre Robbie Keane et Miguel Diaz sont vraiment énormes. Après, évidemment, c'était en saison 1, la chorégraphie laisse à désirer, voilà. Même s'il y a
des moments forts durant ce combat. Voilà, c'est pas non plus fifou. On n'est clairement pas sur des primes, voilà, c'est des bons niveaux, mais il y a encore beaucoup de marge de progression, que ce soit du côté de Robbie Keane et du Miguel Diaz. Et pourquoi je le mets cinquième, c'est que nous avons un Robbie Keane qui était déjà blessé et Miguel Diaz qui va en profiter durant ce combat. Mais ça reste un excellent combat avec une chorégraphie bien, mais facile encore. C'est rien à voir avec ce que Cobra Kai va nous montrer par la suite. En numéro 4, même si ça me blesse, j'ai mis le combat de la saison 4 entre Robbie Keane et l'Aigle lors de la finale de LOL Valley. Pour moi, j'aimerais tellement le mettre plus haut parce que franchement, ce combat est fou. Mais encore une fois, la chorégraphie est plutôt simpliste, même si elle est mieux par rapport en saison 1. Il y a de meilleures choses. Mais honnêtement, je suis là pour vous dire que certes, Robbie Keane était à son prime, mais je trouve que l'Aigle n'était pas du tout à son prime et l'Aigle saison 2 était bien plus fort qu'en saison 4, surtout à la fin de la saison 4. Bon, bref. Sinon, le combat est vraiment bien. La scène est vraiment bien avec la musique qui ressort derrière. Et les fait que ce soit jusqu'à mort subite, ça rajoute quelque chose au combat. Mais je trouve que la fin du combat est trop facile et trop prévisible, malheureusement. C'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut. En fait, on pourrait avoir une fin beaucoup plus stylée. Et le fait que, voilà, je pense que Robbie Keane pouvait largement gagner. Et je trouvais ça un peu dommage. Mais voilà, sinon ça reste un excellent combat. En pour troisième position, j'ai mis la scène de la saison 5 entre Robbie Keane contre Miguel Diaz lors que Lawrence va faire un combat entre Robbie et Miguel comme ça en pleine rue dans leur pas dans la cour mais dans leur truc d'appartement. Le dehors de l'appartement, bah, il va y avoir un super combat entre Miguel Diaz et Robbie qui vont se donner à fond, même si c'est vrai que le début, voilà. Mais je trouve que franchement, la scène est superbe. Nous avons une super scène de combat. Le coup de pied que Robbie met à Miguel et Miguel Diaz est vraiment très beau, je trouve. Et le combat est vraiment sur une bonne dynamique. Les deux se donnent à fond tout au long du combat. Bon, à la fin, Miguel Diaz était à deux doigts de le terminer. Mais bon, bref, il l'aura pas fait parce qu'il aura pitié de Robbie Keane. Et c'est le combat qui permet de clore la rivalité. Et après, les deux vont s'entraider. Et c'est un superbe combat. Combat de rue très intéressant. Et je le trouve très bien. Et de toute façon, la rivalité Miguel Diaz et Robbie Keane est pour moi la rivalité de la série. Et ce combat est vraiment été incroyable. En top 2, je vais mettre le second combat de Robbie Keane contre Axel Djokovic. Le combat retour du Sekai Taikan, où même si Robbie va perdre, même si perdre entre guillemets, il va se faire blesser par Axel Djokovic, je trouve que la chorégraphie est vraiment bonne. Et c'était la première fois que Axel Djokovic se faisait toucher par un karatéka. C'était la première fois qu'un adversaire prenait des points face à Axel Djokovic. Et ce combat est vraiment mémorable avec la scène musicale vraiment très bien. J'aime beaucoup la chorégraphie, les coups de pied retournés sont vraiment incroyables. Et la détermination de Robbie Keane fait que voilà, ça rajoute quelque chose à la scène. Et l'espoir que Robbie nous fait durant ce combat nous fait croire que Robbie a toutes ses chances de gagner ce combat. Mais malheureusement, Axel Djokovic va le blesser gravement et du coup la fin est un peu triste, mais bon, le combat est très intéressant et on a beaucoup de retournements de situation où Robbie Keane a quand même réussi à remettre en doute le fameux Axel Djokovic qui était l'imprenable combattant qui n'avait toujours pas eu de points qui n'était pas touché. C'était la première fois qu'il y a eu un adversaire
qui arrivait à mettre en difficulté Axel Djokovic. Et pour moi, le meilleur combat de Robikin, c'est contre Kwon lors du combat en équipe où il y aura un 1v1 entre Kwon et Robikin. Et c'est la première fois que Robikin était tellement vénère qui a dominé le combat. La scène est tellement épique. Kwon, même si est en très grande difficulté lors de ce combat, va réussir à nous sortir de super prise et Robbie aussi. Et le fait que Robbie gagne la victoire et la qualification pour la phase finale du Sekai Tekken, c'est une chose. Et le fait qu'il bat Kwon dans les airs lors du dernier coup, c'est quelque chose de très important parce que Kwon est un des meilleurs combattants dans les airs. Et Robekin, même s'il est très bon dans les airs, voilà, il a réussi à battre un des meilleurs combattants dans les airs. Je trouve que c'était un truc symbolique. Et comme c'était le capitaine du jeu, c'était encore plus intéressant. Et c'est la première fois où Robekin, je l'ai trouvé tellement méchant et tellement bon dans ce combat que franchement, c'est vraiment un combat où j'adore. Et la musique est vraiment au top. Elle est vraiment très très bien. Très bonne choisie. Et le combat, c'était vraiment un duel et c'est une rivalité très bonne. Un Robbie contre Kwon. Dès le début, les deux étaient en rivalité lors du Sekai Tekken. Et ça s'est prouvé. Et c'était un superbe combat. Et franchement, c'est un V1 est pour moi le meilleur 1v1 de Robbie Kid. Et j'ai apprécié ce moment, même si dans la globalité du combat, Robbie domine Kwon. Et je trouve que ça a un de ses meilleurs moments. Et c'est un moment frisson que j'ai beaucoup apprécié. Voilà pour la vidéo. Voilà mon top 5 des combats de Robbie Keane. Dites-moi dans les commentaires si vous avez peut-être le top 5. Dites-moi c'est quoi votre top 5. Ça fait toujours plaisir de partager. Voilà, la vidéo est terminée. C'est une vidéo assez spéciale. Je voulais partager sur un personnage que j'apprécie. C'est mon personnage préféré de la série Cobra Kai. Après, je reconnais que c'est pas le meilleur personnage. Pour moi, le meilleur personnage reste quand même Johnny Lawrence, qui est vraiment incroyable lors de cette série. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup parce que il n'a pas eu la vie facile. Alors, beaucoup de personnages n'ont pas eu la vie facile dans Cobra Kai, mais il a toujours été déterminé, il a toujours fait au mieux. Et voilà, il était vraiment touchant. Je trouve Robbie, c'est vraiment un personnage très touchant. C'est un personnage qui méritait honnêtement de gagner soit un All Valley ou un le Sekai Tekken. Bon, bref, Sekai Tekken, ça risque d'être compliqué. Mais il méritait d'avoir une victoire. Il l'a jamais eu. C'est le personnage qui a toujours fini sur le podium. Souvent deuxième et au final il ne gagnera jamais malheureusement, mais c'est un personnage qui a un bon fond et une évolution de fou lors de la série. Moi personnellement j'adore son style de combat, c'est le style que je préfère, hein, assez agressif, assez bon au sol, assez bon au sol, voilà, assez beau dans les airs et c'est pour ça que j'adore, très bon avec les poings, très fort avec les pieds, c'est pour ça que j'adore le style de Robbie Keane. Et je me retrouve beaucoup dans ce personnage. Voilà. Merci si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à de liker, de commenter, de partager et vous abonner. Si vous voulez que je parle d'autres personnages de série ou d'autres films ou peu importe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je le ferai avec plaisir. J'espère que vous avez découvert des éléments concernant Robbie Keane. Après, si vous avez vu la série Cobra Kai, vous savez à peu près son histoire, mais ça fait toujours cool de partager concernant un personnage, je trouve, et je trouve que ça fait d'autres idées de vidéos et que ça change un petit peu par rapport aux critiques que je peux mettre en place au classement. Et je pense que on peut, si ça vous plaît, je pourrais en faire d'autres. Dites-le moi dans les commentaires. Au revoir.